Si vous tombez sur cet épisode pour la première fois, cet épisode de Mes Bricolos, donc vous êtes un jeune bricologiste, un tout jeune bricologiste, ce qui est important de comprendre, c'est que le design, la création, l'innovation, c'est une passion, mais c'est un métier. Je suis designer professionnel, ça fait plus de 20 ans que j'exerce ce métier, j'enregistre tous ces épisodes de Mes Bricolos en direct de mon studio de design où je me trouve actuellement à Marrakech au Maroc. Donc voilà, c'est un métier que j'exerce, qui me fait vivre et qui fait vivre ma famille, d'accord ? Ça, c'est important de le comprendre. Mais c'est une passion. Et quand je suis fasciné par des projets que des collègues ont pu réaliser, jeunes designers confirmés, même des étudiants, je trouve leurs projets intéressants, où on sent que les mecs, ils ont mis leur énergie, ils ont mis leur cœur, ils ont mis même des fois de l'argent pour développer leur projet parce qu'ils ont cru en leur projet. Mais j'ai envie d'en parler parce que je trouve intéressant. C'est-à-dire l'exercice créatif est quelque chose qui me fascine et qui me plaît. J'aime le faire, mais j'aime que d'autres le fassent. Et j'aime parler d'eux. Alors bien sûr, on parle de grandes marques, on parle de plein de choses, mais c'est ce challenge créatif que je trouve très intéressant. Et dans cet épisode de Mes Bricolos, malheureusement, on va parler d'une chose où j'ai pas envie de le faire cet épisode, mais c'est important de le faire. On va crever l'abcès, comme disent certains, c'est qu'on va parler de la copie. Bon, j'ai été victime d'une copie là dernièrement, donc voilà, on va voir ce que c'est, pourquoi, mais je vais parler d'autres projets qui ont été copiés. Et en fait, ce qui est compliqué quand on est face à la copie ou quand on a été copié, c'est parce que c'est difficile à gérer professionnellement, mais c'est aussi et surtout difficile à gérer émotionnellement. C'est pas un truc qui est évident. Les gens se rendent pas compte, surtout quand on est copié par d'autres créateurs. C'est quelque chose qui est compliqué. On n'a pas envie. Voilà, c'est difficile. On se sent un peu trahi, si vous voulez. Donc moi, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. Je vous dis encore une fois, c'est un épisode de Mes Bricolos que j'ai pas envie de faire, mais au bout d'un moment, faut en parler. Donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur. À tout de suite, les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 34 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes préférés? Alors voilà, quand je parle des bricologistes, bien évidemment, je parle aussi des bricologues, de ceux qui sont abonnés à cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner. Vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Mais dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Alors évidemment, c'est souvent sur des sujets qui sont passionnants, comme je vous dis au début, des créateurs confirmés ou pas, qui proposent des pièces qui sont intéressantes, des projets créatifs qui sont intéressants. Voilà, le challenge créatif, c'est quelque chose qui est fascinant. J'aime le faire pour mes clients, mais j'aime aussi le voir chez d'autres. J'aime voir des créateurs qui justement font l'effort de la création, parce que c'est quelque chose qui est pas évident. C'est dur, la création, c'est quelque chose de compliqué. Et justement, c'est une actualité, donc je vais en parler. Je vais vous présenter la chaise pouf, la fameuse chaise qui a été copiée, et c'est pour ça que je fais cet épisode de Mes Bricolos, ou en tout cas une très très forte inspiration, vous allez juger par vous-même de la chose. Mais alors cette chaise pouf est une pièce importante dans mon travail. J'ai commencé à dessiner cette chaise en 2006 et j'ai la version actualisée en 2022. C'est-à-dire, j'ai mis quasiment, je sais pas, plus de 15 ans pour arriver à une forme qui me convient, c'est-à-dire c'est souvent des itérations, on dessine, on améliore, etc. À tel point que cette chaise a été exposée à Rabat, à la villa, c'était une exposition, voilà, chronique du design à la Villa des Arts de Rabat le 8 juillet, du 8 juillet au 29 septembre 2022. Et dans cette exposition, on parlait de chronique du design, donc on parlait de ce travail d'itération, de recherche, de réflexion, de dessin, de mise en place pour arriver à la version finale qui est celle-là. Donc, si vous voulez, quand on vous parle un petit peu du fait que ça prend du temps, c'est quelque chose où on met notre énergie, on met notre cœur, c'est quelque chose qui n'est pas évident, la preuve en est. Parce que souvent, en tant que créateur, on n'est jamais vraiment satisfait, on veut reprendre le dessin, on veut l'améliorer, on veut aller plus loin. Donc là, aujourd'hui, voilà, vis-à-vis de la vision que j'avais en tant que jeune designer en 2006, quand je venais juste d'être diplômé de l'ENSI, cette intention que j'avais de reprendre le pouf marocain traditionnel, travaillé par des artisans marocains pour refaire vivre et développer cet artisanat, le faire exister, le montrer au monde entier et créer un écrin
autour de ce pouf marocain. Voilà, c'était tout le travail du dessin de cette chaise, de ce modèle qui vient mettre en avant cet artisanat marocain que je trouve fascinant, avec lequel je travaille depuis plus de 20 ans. Donc je vous dis, ça a fait même une exposition. Voilà, ça a été développé pour plusieurs projets. Et notamment, cette version de la chaise pouf a été achetée par la collection. Alors c'est la collection Agemery, mais c'est la collection globale, mais ça a été acheté par Attijari Wafa Bank. Et c'est dans le hall, dans le bâtiment historique de cette banque nationale. Donc c'est important, c'est-à-dire ils ont vu ce travail et cette réflexion, ils ont cru en moi, ils ont acheté des modèles, ils l'ont mis en avant. Voilà, il y a vraiment la volonté de valoriser un créateur marocain qui fait un travail, qui s'exerce dans ce travail. Et je remercie cette banque de m'avoir aidé, d'avoir acheté les modèles. En fait, ce que je vous explique, c'est que c'est un tout. C'est-à-dire, on a des clients qui vous suivent, qui vous soutiennent et donc qui vous donnent l'opportunité de développer le produit. Mais vous aussi, c'est une conviction. C'est-à-dire, il faut s'accrocher. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Et la preuve en est, j'ai même mis en ligne sur le site internet, alors ça c'est sur mon site internet, le travail artisanal avec toutes les personnes et tous les ateliers au Maroc qui travaillent sur ces objets. C'est-à-dire, parce que moi, c'est tout mon discours, c'est la valorisation d'un artisanat marocain, la valorisation d'un savoir-faire et la valorisation de tous ces génies qui manipulent la matière, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est absolument passionnant. Alors, quelle est ma surprise quand je tombe sur l'Instagram de Saïd, où, alors là, c'est là où je vous dis, à vous de juger, regardez le modèle. Regardez le modèle. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais même fait une photo un peu comme ça sur mon Instagram. Alors, c'est pas son premier coup d'essai, hein, c'est-à-dire quand on regarde un peu sa création. Alors là, c'est ce qu'il met en avant parce que ça a buzzé, bien évidemment. Cette conception est une conception que j'ai mis du temps à réfléchir. Mais si vous regardez, alors c'est un ferronnier. Donc évidemment, il a travaillé le dossier en ferronnerie au lieu de le travailler en tapissage comme j'ai pu le faire, parce que moi, je voulais vraiment avoir un confort, c'est-à-dire il y avait aussi cette notion d'ergonomie et changer sa fonctionnalité initiale et développer le côté ergonomique de l'assise. Mais je veux dire, regardez quoi. Le travail, même le travail d'empiètement, le travail d'épaisseur, du plateau, parce que ça, c'est vraiment un dessin. J'ai passé du temps à dessiner l'objet pour retrouver ça. Alors, il a sectionné, parce que c'est une partie compliquée. C'est-à-dire que quand on travaille artisanalement cette pièce-là, je peux vous dire que c'est un sacré boulot. L'artisan marocain qui travaille, le ferronnier qui travaille cette pièce avec cette espèce de coude qui vient directement porter cet élément pour pouvoir changer, hein, c'est le même principe, c'est-à-dire changer le pouf. Donc c'est comme si vous aviez des trombones un petit peu qui venaient bloquer l'assise. Et le pied arrière est encore plus complexe à travailler. C'est-à-dire il y a vraiment un travail de ligne et on voit cette excellence de l'artisanat marocain. Donc quand on voit un projet comme ça dans lequel il a raccourci, en plus il a simplifié l'objet. C'est-à-dire on est sur un travail de ferronnerie un peu classique, quoi. On n'a pas le travail et le niveau et l'excellence de l'artisan avec lequel je travaille qui arrive dans ce niveau de détail et de finition. Donc on sent qu'il a travaillé sur des raccourcis, il a pris le principe général de l'objet, mais je veux dire, c'est pas son premier coup d'essai. Quand on regarde toutes ses créations, etc., je me suis un petit peu baladé sur son site internet, hein, j'ai un petit peu regardé ce qu'il fait, on sent bien que ce sont pas des créations qui sont perso, hein. Je veux dire, j'ai vu une chaise qu'il a fabriquée, on est sur, ben voilà, mais par exemple cette chaise, c'est la chaise historique de 1920, de la chaise cantilever, voilà, donc du néerlandais Mart Stam. Donc voilà, c'est sa signature. On va dire que dès qu'il voit quelque chose qui l'intéresse, bon, ben, il change un peu la couleur, il change un peu les matériaux, il simplifie un peu la fabrication parce qu'il ne doit pas maîtriser toutes les techniques comme certains artisans marocains peuvent le faire. Bon voilà, il travaille sur certains raccourcis. Bon, le problème, c'est que je suis tombé là-dessus. Comment je suis tombé là-dessus? C'est pas que lui m'a contacté en me disant « Regarde, je me suis inspiré de ta chaise. » Encore, s'il avait fait ça,
En plus, c'est un créateur. S'il m'avait appelé en me disant, je me suis inspiré, il y en a qui l'ont fait. Je me suis inspiré, regarde ce que j'ai fait, qu'est-ce que t'en penses, on pourrait faire quelque chose ensemble, ça te dit de faire un partenariat. Non, là, rien du tout. Là, je suis tombé dessus. Pourquoi ? Parce que ma chaise, elle a été quand même publiée dans plusieurs magazines nationaux et internationaux, nationaux et internationaux, des magazines. Elle a été publiée, elle est passée à la télé sur 2M. La télé nationale marocaine, elle a eu son petit moment. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc forcément, des personnes qui me suivent m'ont contacté. D'ailleurs, je les remercie. Je les remercie tous. Je vais pas dévoiler leur nom, on s'en fout, c'est pas important. Mais je les remercie. C'est-à-dire, ils m'ont envoyé un message en me disant, regarde Younes, c'est triste, c'est au Maroc, c'est dommage. C'est dommage parce que ça valorise pas le. Alors moi, je lui en veux pas, ce mec, dans le sens où je trouve ça dommage. Mais après, le problème, c'est que sa chaise, elle a commencé à buzzer, il a commencé à être contacté. Moi, j'ai reçu de plus en plus de messages en disant « Regarde, c'est quand même terrible ce qui est en train de se passer. C'est pas joli de faire ça. » Il est passé à la télé, le mec, pour montrer ce fauteuil qui est une copie. La même télé qui a parlé de moi, d'ailleurs, qui est en 2021-2022, quand j'ai fait l'exposition. Donc, Saïd, j'ai envie de te dire, c'est dommage d'en arriver là. Contacte-moi. Si tu t'inspires de mes créations, fais au moins en sorte de t'approprier le principe et d'en faire quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Ne sois pas dans une reproduction où tu fais des raccourcis pour simplifier la fabrication. Voilà, c'est dommage. Et en dehors de ça, arrête de t'inspirer. Alors déjà, quand tu t'inspires de pièces à la limite historique et que tu fais des copies littérales, pourquoi pas, mais de confrères marocains franchement, honnêtement, c'est pas évident. C'est quelque chose de compliqué. C'est pas la peine. On va pas enchaîner des procédures judiciaires. C'est dommage d'en arriver là. C'est-à-dire, il faut qu'on s'entraide. C'est pour moi, quand je fais ces épisodes de mes bricolos et que je parle de confrères et de collègues, c'est justement pour essayer de pousser le métier vers le haut. Et ça fait mal au cœur, tu vois. Franchement, je vous le dis, ça fait vraiment mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Et je suis pas le seul. Teddy, qui est un bricologiste. Teddy, tu dois nous regarder. Que j'ai jamais rencontré, mais avec qui on papote, on s'envoie des projets. Voilà, Teddy Moisson, c'est un mec, il est pareil, il est fan de la création, fan du design, enseignant, c'est un mec qui manipule la matière. On sent qu'il a un souci du détail, ses projets sont beaux, sont intéressants, il y a une élégance, il y a une finesse, et on sent que le mec, il bosse sur son travail. Et il a fait cette petite assise qui est mignonne, c'est très onirique, ses créations sont très oniriques. Il a fait cette petite assise, Teddy Moisson. Et cette petite assise, elle a été sélectionnée par Sina lors d'un concours. Et elle est en vente, elle est disponible. Voilà, on sent la passion d'un créateur quand on voit ses produits, notamment cette assise. Mais tous ces produits, on sent la passion d'un créateur. On sent quelqu'un qui met son temps, son énergie à développer des projets parce que c'est quelque chose qu'il aime. Tu vois ? Et après, je tombe, et là c'est moi qui lui ai annoncé la mauvaise nouvelle, je tombe sur un article de Design Boom, les mecs, c'est un café qui est au Brésil, et regardez, pareil, c'est pas littéralement le même, les proportions sont identiques, mais c'est le même objet. Alors quand t'es le Furf Design Studio, d'accord, ce design studio qui travaille sur un projet de design d'espace, etc., qui est sympa, moi mais quand t'as Furf Design Studio qui reprend littéralement l'objet de Teddy, et je lui ai envoyé le message, je lui dis mec, je suis désolé, je vais pas montrer les échanges, je dis à Teddy, écoute, je suis désolé, regarde, je suis tombé là-dessus, est-ce que les mecs au moins t'ont contacté ? Est-ce que tu as travaillé sur cet objet-là ? Il me dit non, rien du tout, attends, je vais les contacter. Les mecs ont même pas répondu, ils lui ont envoyé se faire voir. Le truc dégueulasse, quoi, c'est dégueulasse. Je suis désolé, donc Furf Design Studio, vous pouvez vous fourf votre design dans votre studio. Bon, ils regarderont pas cet épisode, mais ça fait mal au cœur. Et c'est ce que je dis. C'est-à-dire, vous vous rendez pas compte à quel point, quand toi, tu as passé des semaines, des années, plus de 15 ans pour dessiner cette chaise pouf, pour arriver à cette forme finale, ça te fend le cœur que tu as un confrère qui vient te le dépouiller, quoi. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est dommage.
Et bien sûr, je pourrais parler de cette Juliette Rubel qui signe la nouvelle adresse de Choukran, l'architecte, des machins. Mais ça, c'est une copie directe d'Hassan Hajjaj. Toute la déco, tout ce travail-là. Et alors là, pour le coup, Juliette, tu l'as fait sans trembler des joues et sans claquer des genoux, parce que ce mec-là, Hassan Hajjaj, autant ma notoriété, certes au Maroc, je suis connu, mais internationalement, voilà, surtout dans le monde arabe, mais Hassan Hajjaj, c'est une grosse pointure, le mec. C'est un artiste, un photographe. Le mec, il est partout. C'est un copain aussi, hein, je le connais bien, Hassan. Donc, et ce mec-là, il a travaillé des espaces. Il a fait, parce que c'est un artiste, il a travaillé sur ce principe de couleur où il reprend les caisses Coca-Cola en plastique, qu'il les superpose, il crée des assises avec. Bon, Juliette Rubel, excuse-moi, mais non. Non, c'est pas possible. Tu vas pas aller boire ton café à Marrakech dans le café de Hassan pour après revenir chez toi et dire regarde, j'ai une idée. Et en plus être publié dans Idéate. Il faut avoir quand même une certaine honnêteté professionnelle, les gars, quoi. Faut arrêter. Faut pas faire ce genre de choses, Juliette. Et il faut pas faire ce genre de choses, Saïd non plus. Et ça me fait de la peine parce que moi, j'ai envie que l'artisanat marocain rayonne. J'ai envie qu'on soit plusieurs à essayer de se challenger et de travailler en disant tiens, regarde, lui, il a travaillé sur le pouf. Attends, moi, je vais travailler sur cet objet. Il y a plein d'objets traditionnels qui font partie de notre patrimoine historique au Maroc. Même si tu reprends le pouf, travaille sur le pouf, mais fais ta propre proposition, ne sois pas sur une réflexion. Même l'objet en termes de dessin, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Si tu l'avais travaillé en le réinventant, je te jure, je t'aurais félicité, Saïd. Mais là, c'est pas le cas. T'as pris l'objet, tu l'as copié, t'as simplifié parce que t'as pas c'est cette maîtrise technique pour arriver à faire ce détail-là, fait par un artisan marocain qui est payé pour travailler cet objet-là. Voilà. Voilà, bon, cet épisode de Mes Bricolos fait 16 minutes, vous avez compris le message. C'est-à-dire que si vous regardez ces épisodes de Mes Bricolos, bien évidemment, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes passionné par la création, parce que vous êtes passionné par le design. Voilà, les personnes qui reviennent toutes les semaines, là, me regarder ces épisodes, c'est parce qu'au bout d'un moment, ils ont envie de voir, de se challenger créativement et de voir l'intelligence créative. Voilà, parce que quand je parle de plein de projets, on commente, on regarde les détails, on se pose des questions. C'est pour ça que je l'ai fait en direct. C'est tourné-monté, là. Vous avez ma réaction sans avoir des trafics avec des effets, des machins, des coupures. Attends, non, je vais enlever ça. Non, je te parle à cœur ouvert. Parce que ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Et moi, je veux qu'il réussisse, ce Saïd. Mais j'ai pas envie qu'il réussisse comme ça, quoi. Bon bref, voilà, en tout cas c'était mon petit coup de gueule de la semaine, mais en même temps quelque chose que j'aime pas faire et que j'avais pas envie de faire, mais je pense que c'était important. Et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Je vais vous laisser avec des épisodes à droite et à gauche qui sont plus positifs, plus sympathiques, où je prends moins les choses personnellement à cœur comme ça, parce que voilà, c'est toujours triste de voir ça. Donc voilà, à Teddy, à Hassan, moi et toutes les personnes qui se retrouvent un peu dans cet épisode, qui ont été copiées, etc. Ce sentiment-là, je le connais, je sais comment c'est quelque chose de difficile et on le vit comme une trahison. Et voilà, donc maintenant, j'espère que ce Saïd aura compris s'il tombe sur cet épisode, et Inch'Allah, il réfléchira la prochaine fois pour faire autre chose, et je lui demanderai à minima soit de faire un objet qui soit intéressant, pertinent, dans lequel il reprend le pouf marocain, bien évidemment, et il en fait sa propre interprétation, d'accord, ou alors de retirer cet objet, quoi, et de pas le montrer et d'arrêter de capitaliser là-dessus, quoi, parce que c'est pas lui, c'est pas toi, Saïd. Voilà, c'est tout. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous et à bientôt. Bye.